Je n'aime pas les êtres humains. C'est une phrase qu'une de mes amies m'a dit il y a quelques jours de cela. On était dans un parc avec d'autres gens que l'on ne connaissait pas, puis quelques gens qu'on connaissait. Et là, elle m'a dit, tu sais Jean, je crois que j'aime pas les gens. J'aime pas les êtres humains. Et là, je lui ai répondu, moi aussi ça m'arrive. Et là où c'est intéressant, c'est que quand on a cette réflexion de j'aime pas les gens, j'aime pas les êtres humains, cela n'est jamais quand on est en harmonie avec les gens avec lesquels on se trouve. Cette phrase qu'elle m'a sortie, elle ne l'aurait pas sortie 2 jours au préalable ou 1 semaine au préalable quand on était entouré de personnes qui résonnaient avec qui l'on est. Elle a sorti à un moment donné où les gens qui étaient à nos côtés ne nous correspondaient pas. Et au lieu de se poser la question de « qu'est-ce que je fous là ?», la pensée de « j'aime pas les gens, j'aime pas les êtres humains » a émergé. Cela est tout simplement une autre manière que d'exprimer « je ne suis pas au bon endroit ». Les personnes qui sont à mes côtés ne me correspondent pas. Je devrais m'en aller. Donc ne pas aimer les gens, si à un moment donné ça t'arrive, c'est totalement normal. C'est une histoire de résonance. Si tu as cette pensée, c'est bon signe, parce qu'en cet instant précis, tu réalises que les gens qui se trouvent à tes côtés ne sont pas les gens qui sont censés être à tes côtés. Quand tu es entouré de personnes, quand tu es dans un groupe et que tu as l'impression de célébrer la vie en chaque instant, ce genre de pensée ne te traverse pas à l'esprit. Tu regardes l'heure qui tourne et tu dis « Non, je veux pas m'en aller ». Mais toute bonne chose a une fin. Le réaliser et l'accepter te permettra d'accepter beaucoup plus facilement que toute mauvaise chose est une fin également. Beaucoup de personnes n'arrêtent pas de dire en permanence « toute mauvaise chose a une fin », mais dès que tu leur exprimes que bon, ce moment il est génial, mais il doit se finir. Et là, ils sont choqués par les propos que tu viens d'exprimer. C'est extrêmement négatif, non. Cela n'est ni négatif, ni positif. Cela est réaliste. Et plus tu vas réaliser que toute bonne chose a une fin, plus tu vas pouvoir expérimenter, marcher sur le chemin de la compréhension que, oui, toute mauvaise chose a une fin. Toutes ces personnes qui ne résonnent pas avec qui tu es, à un moment donné, vos routes vont se séparer. Et juste prends en considération cela. Accepter qu'une situation dans laquelle tu es, que tu n'apprécies pas, va se finir, tu as envie de le faire. Mais c'est beaucoup plus simple d'accepter sur le moment que quelque chose d'agréable va se finir que sur le moment que quelque chose de désagréable va se finir. Parce que quand tu es confronté à un problème du style être confronté à des gens qui ne résonnent pas avec toi et tu as l'impression de ne pas pouvoir t'échapper, qui sont constamment à tes côtés, tu n'arrives pas à voir la fin, la lumière au fond du tunnel. Donc c'est beaucoup plus compliqué à ce moment-là, quand tu es confronté à des problèmes judiciaires, des problèmes financiers, de te dire que toute mauvaise chose a une fin. Mais si tu t'entraînes à chaque fois, que tu vis un bon moment, de réaliser que oui, ce moment il est génial, il est joyeux, il m'apporte de la satisfaction personnelle, mais malgré cela, je sais que celui-ci va se finir dans quelques minutes, dans quelques heures ou dans quelques jours. Et plus tu vas accepter que les bons moments ont une fin, plus cela sera simple d'accepter que tous ces mauvais moments ont eux aussi une date et une période limitée dans le temps. Réalise également que plus tu vas passer du temps entouré de personnes qui ne te correspondent pas, moins tu as d'opportunités pour rencontrer des gens qui te correspondent. Laisse-moi répéter ça. Plus tu vas passer du temps entouré de personnes qui ne te correspondent pas, moins tu auras d'opportunités pour rencontrer des gens qui te correspondent. Parce que ton temps chaque jour est limité. Si tu le passes avec des gens
qui ne te conviennent pas, qui ne résonnent pas avec qui tu es, ça pourra jamais fonctionner. Parce que le temps qu'il te reste à ta disposition, tu dois le passer à travailler, à étudier, à faire à manger, à consommer, à nettoyer, à dormir, à te reposer. Du coup, si ton peu de temps de loisir chaque jour, tu le passes entouré de personnes qui ne résonnent pas avec qui tu es, qui n'ont pas la même vision du monde, qui ne partagent pas les mêmes valeurs que toi, tu ne pourras pas rencontrer ces gens extraordinaires. Va à de nouveaux événements. Va à la rencontre de personnes dont tu as l'impression résonnent avec toi. Trouve un système pour faire en sorte également que ces gens viennent à toi. La musique a changé ma vie. Parce que la musique à l'époque, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'étais timide. Et que s'est-il passé? Je n'avais pas besoin d'aller voir les gens venaient à moi. Ils me posaient des questions, c'est quoi cet instrument? Depuis combien de temps tu joues? Oh c'est génial, t'es là tous les soirs, etc. etc. Donc j'avais trouvé un système et j'ai mis un système en place pour ne pas forcément aller voir de nouvelles personnes, mais que ces nouvelles personnes viennent à moi et que je puisse observer où est la résonance, avec qui est-ce que je résonne. Et dès qu'il y a une résonance avec une personne, c'est tellement fluide qu'il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de stress, il y a juste l'instant qui compte. Et l'instant que tu vas recréer plus tard en revoyant cette personne-là. Il y a des systèmes que tu peux mettre en place. Tu as des méthodes de communication qui vont te permettre de réaliser que tu résonnes ou pas avec une personne. Après, essentiellement, tu peux le ressentir, tu n'as pas besoin de quelle que soit la formulation pour réaliser qu'une personne va résonner avec toi. J'ai des amis que je porte énormément dans le cœur. On n'est pas d'accord sur plein de choses de la vie. Cependant, on a les mêmes valeurs. On est en accord avec les mêmes principes. Les fondations sont les mêmes, mais on n'a pas le même toit. Le mien, c'est une verrière et eux, c'est des tuiles. Parce qu'ils ont préféré une bonne isolation et moi, j'ai préféré la lumière. On recommence ça. Ouh, yeah. T'as certaines personnes qui vont préférer un toit végétal, d'autres un toit en tuiles, d'autres ils vont préférer ne pas avoir de toit, d'autres ils vont préférer avoir un toit en verrière. Mais à partir du moment où les fondations sont les mêmes, où les bases sont les mêmes, une relation extraordinaire peut émerger. Donc quand je te parle du fait de ne pas aimer des êtres humains, c'est juste le fait de rejeter des gens qui ne résonnent pas avec qui tu es. Et moi je le perçois plus comme étant un bon signe parce que c'est peut-être le moment où tu as réalisé qu'il est temps de passer à autre chose, de te libérer de ces personnes-là pour aller en voir d'autres. Donc si cela peut t'intéresser, j'ai un guide sur l'art de la communication qui va fortement t'aider. Et tu peux le télécharger dès à présent en cliquant sur le lien dans la description, histoire que tu sois au point la prochaine fois que tu vas rencontrer une personne qui résonne avec qui tu es et de faire en sorte que la discussion soit fluide pour que par la suite vous revoyez et commencez à créer une petite communauté. Donc le PDF est dans la description, c'est gratuit, tu peux le télécharger dès à présent. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée.